Shalom Uvracha, Yom Sameach, l'école Am Israël, Yom Ha'atzmaut. Aujourd'hui, on est le 5 du mois de Iyar, le mercredi 29 du mois d'avril, El Chaim Tovim, Ul Shalom. J'en profite en même temps pour remercier, pour hier, vous étiez très très nombreux pour les questions-réponses sur la Aliyah et ce matin, beaucoup de réactions de gens qui veulent monter en Eretz Israël. Baruch Hashem qui pose beaucoup de questions et qui s'intéresse sur le domaine professionnel et ainsi de suite. Je suis très content. Bémet Kol HaKavod, je vous remercie du fond du cœur pour votre participation, pour votre écoute et votre confiance. Mamash, que Dieu vous bénisse et qu'on puisse ensemble faire un travail efficace, comme le dit le verset Emor Me'at Va'aseh Arbe, parle peu et agit beaucoup. Sans plus tarder, Refoua Shlema pour tous les malades d'Israël, Leilou Nishmat, Kol Mete Israël ou Bichlalam, Bezrat Hashem, ce shiur pour Jackie Benzaken, Eli Malka, Refoua Shlema, Bezrat Hashem du Rab, Shlomo Malka, Shlomo Jamila et Nissim. Refoua Shlema, Refoua Tanefesh, Urfoua Tagouf, Anna Elna et Refena Lahem. On parlera exceptionnellement d'un cours qu'on a fait et refait, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, c'est un Matzmaout, donc on parlera d'Eretz Israël à travers Rabbi Nachman Mibreslev. Nous sommes dans le Sefer Likutei Etzot et on verra quelques enseignements très très enrichissants sur la valeur d'Eretz Israël, selon Moreno Harav, Rabbi Nachman Mibreslev, qui a dit d'ailleurs dans son livre Chaye Moharan que quand il est venu en Eretz Israël, après avoir écrit le Sefer Amidot, le Sefer aussi Likutei Etzot que j'ai dans les mains, et il a dit que s'il avait su ce qu'était Eretz Israël, il n'aurait jamais osé écrire de livre en Chutz Laaretz avant d'être venu prendre la Chokhma d'Eretz Israël, puisque vous savez que la Avira d'Eretz Israël, l'atmosphère en Eretz Israël, quand on vit en Eretz Israël, eh bien, Markim et Adam, ça rend l'homme intelligent, et on peut le constater à travers ce que l'on entend et ce que l'on voit. On prépare aussi le Matzmaout de ce côté-là, donc ma femme fait la cuisine, Be'ezrat Hashem. Donc on voit que Béhémet, le peuple d'Israël est un peuple particulièrement intelligent. On le prouve dans le domaine de l'étude de la Torah, le niveau est très élevé en Israël. On le prouve dans le domaine de high-tech, les domaines professionnels. On le trouve dans les maisons qui sont construites avec des routes professionnelles, des éclairages professionnels. Il y a quelque chose de très spécial que ce pays nous offre, Be'ezrat Hashem. Alors, sans plus tarder, quelques bonnes paroles, Be'ezrat Hashem, sur Eretz Israël pour remercier les fondateurs de ce pays, qu'ils soient aussi bien dans le domaine spirituel que dans le domaine matériel, parce que quand on voit les vidéos, et je vous conseille vivement, mais Béhémet vivement, de regarder un petit peu comment c'est fait la Médinat Israël, comment, avec très peu de moyens, avec des embargos imposés aussi bien par l'Europe que les États-Unis, remettons un peu l'histoire dans le contexte, eh bien, Israël a dû se débrouiller vraiment seul, si ce n'était pas Dieu. Il n'y a aucune explication rationnelle qui peut expliquer qu'avec si peu de moyens, avec des gens à peine sortis de la Shoah et des gens non spécialement cultivés dans le domaine de l'armement, on crée l'armée, on crée des yeshivot, on crée des structures avec un langage totalement différent, les uns ayant un accent un petit peu arabisé, d'autres un accent un peu plus européen, voire allemand, qu'on appelait le yiddish. Donc, toute cette situation a été, on ne peut plus, pas déséquilibrée, mais en tout cas c'est impossible à expliquer si ce n'est pas la main de Dieu lui-même. Donc on ne peut voir qu'à travers ce jour-là qu'une reconnaissance des fondations extraordinaires d'un pays qui avance un petit peu à droite, un petit peu à gauche, mais en tout cas qui nous donne une grande joie puisque c'est la maison de tous les Juifs. Ikar Emouna. Rabbi Nachman nous dit, sache une chose, l'Aïmouna c'est très bien en galoute, mais le Ikar, donc c'est son premier commentaire pour ceux qui veulent le voir, Ikar Emouna, d'accord? Le Ikar en hébreu veut dire le principal de ta Emouna, quand est-ce que tu sauras si vraiment tu as de la Emouna ou pas? Réponse, Ikar Emouna, Bechinat Fila, donc même la prière elle-même, ce qu'on appelle le fondement de la prière, Bechinat Nissim, et les vrais miracles, Eno Ela Beretz Israël. Tu ne les vivras réellement qu'en Eretz Israël. Tout ce que tu vis en galoute, à travers la Emouna, tout ce que tu vis à propos de la prière en galoute, tout ce que tu vis à propos des miracles que Dieu te fait vivre en galoute, ce ne sont pas vraiment le dévoilement d'Hachem. C'est un voile, c'est un semblant de dévoilement d'Hachem. Par contre, Eno Ela Be'eretz Israël, nous dit Rabbi Nachman, quand tu veux voir si vraiment tu veux voir si tu es un vrai Baal Emouna, tu dis que tu crois en Dieu vraiment? Ok. Tu dis que tu aimes prier avec Dieu, tu veux prier Hachem? Ok. Tu dis que tu vis vraiment des miracles? Ok, viens. Vesham Ikar Aliyot Atfilot, car en Eretz Israël, c'est le principal endroit où les prières montent vers Hachem, d'où les difficultés que l'on rencontre pour que l'homme prie
particulièrement avec Dieu, car le pays d'Eretz Israël, eh bien, c'est un peu quand le Chazan monte au Echal, quand on vient pour prier le Chazan, vous savez, il a un Echal devant lui, comme ça, une espèce de table de prière, et il vient pour prier. Rabbi Nachman, il dit que le Ikar, le Echal du peuple d'Israël pour venir prier Hachem, c'est la terre d'Eretz Israël. Et c'est pour cela qu'en Galoute, on se tourne toujours vers Israël pour prier Hachem. Et celui qui a vraiment compris l'importance qu'en Israël, il peut vivre des miracles, grâce au Ikar de Saïmouna, grâce à sa prière, il dit, écoutez bien, et par le biais de sa prière en Eretz Israël, sortie de son cœur, il pourra avoir tout ce dont il aura besoin. Parce que c'est comme ça que ça marche, et il finit, et plus que ça, il pourra faire des miracles et des prodiges vrais pour lui et le monde entier. Sa référence, le ramène ici, écoutez, Moran, Siman, Zain, Hot, Aleph. C'est ce que dit Rabbi Nachman de Breslev, que la terre d'Eretz Israël vient dévoiler le réel degré d'Emouna. Ce qui fait que, quelque part, quand on vient et qu'on dit, vous savez, en Galoute, j'étais religieux, je suis venu en Israël, je suis tombé, la vraie réponse, c'est pas ça du tout, selon Rabbi Nachman. En Galoute, tu étais religieux, tu pensais que tu étais religieux, monte maintenant sur le ring, viens en Eretz Israël et on va dévoiler la vraie vérité de ta personnalité. Car si on t'a déplacé d'un endroit à un autre endroit, c'est l'homme qui fait l'endroit et non pas l'endroit qui fait l'homme. Donc pourquoi tu as changé? La réponse est que l'endroit dans lequel tu viens en Eretz Israël, comme vous savez qu'Eretz Israël est un pays de vérité, dévoile le vrai toi que tu es. Une fois, une femme et un homme qui se disputaient sont venus voir pour un shlom bayit et il m'a dit, vous savez, c'est très bizarre parce que quand on était en France, on se disputait beaucoup, il y avait beaucoup de problèmes, certes, mais là, c'est vraiment, ça prend un sérieux plus important. Et je lui ai dit, c'est la différence entre la Galoute et Israël. Israël, c'est le pays de la réalité, c'est le pays du Hémet, ça dévoile le vrai nous, tandis qu'en Galoute, on est un peu dans un monde concocté par les nuages. Mais la reine, Rabbi Nachman, il le dit noir sur blanc, celui qui vient en Israël, alors il saura c'est quoi la vraie mouna, c'est quoi la vraie prière, et pouvoir vivre vraiment dans ce monde, dévoiler des miracles et des prodiges, comme on le voit sur la guerre des 6 jours, 1948, la guerre de Kippour, tout ce que nous avons vécu, la guerre du Golan, la guerre du Liban, tous les miracles incommensurables dans le domaine professionnel, dans le domaine des maisons, dans le domaine des voitures, dans le domaine de la vie sociale, dans le domaine des écoles. Moi, il y a toujours, je le dis tout le temps avec le sourire, j'étais professeur en Israël dans 2 établissements scolaires israéliens, et j'ai toujours été effaré d'un truc qui va peut-être vous faire rire ou pas, j'en sais rien, mais ils sont tout le temps en vacances. C'est un truc de fou. À 1h, 13h, ils rentrent à la maison, il n'y a pratiquement pas de devoirs, en général, et s'il y en a, combien même, c'est pas sûr qu'ils les font. Et c'est vacances sur vacances, sur vacances, sur vacances. Alors vous avez les fêtes juives, et puis vous avez les vacances, les grandes vacances, et puis plein de choses. Et pourtant, c'est un des pays où il y a le moins d'illettrés. C'est un des pays où les universités sont bien à un très 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 haut niveau. Vraiment, on n'a rien à envier à personne. Et on a les plus grands professeurs, on a vraiment tout ce qu'il faut dans le domaine musical. Number one dans le domaine médical. On est number one, on le voit, dans le domaine de la sécurité, dans le domaine du terrorisme, dans le domaine de l'armée, dans le domaine de la Torah, Bichlal. De quoi est-ce qu'on parle? En Israël, la Torah, elle est... Moi, quand je vois le nombre de Baruch Yeshiva qui connaissent le chasse par cœur, qui vont migrer tous les jours, qui font... C'est extraordinaire. Baruch Hashem. Mais la reine, il dit, ici, c'est le pays des moftim. Ici, viens montrer vraiment si tu as de la Emouna. Car toute la Emouna que tu as en Galoute, elle est mais en Emouna. C'est comme si que tu as de la Emouna. Mais la vraie Emouna, si tu veux la vivre, c'est ici. Signé Rabbi Nachman. Ou que chez Pogmim Be'eretz Israël, chez Prinat Emouna, Prinat Fila, Aza Yordim la Galoute Veikar. Et il dit, quand on touche à la terre d'Eretz Israël, quand on dit du mal de la terre d'Israël, Pogmim, c'est-à-dire si on fait un défaut à la terre d'Israël, dans la traduction littérale, Pogem, ça veut dire créer un défaut chez l'autre. Si on trouve des défauts sur la terre d'Eretz Israël, eh bien, que ce soit dans le domaine de ta Emouna, que tu as falsifié, que ce soit dans le domaine de ta prière, Aza Yordim la Galoute, il dit bien automatiquement, la terre te renvoie en galoute. Veikar chez Yoredet et Tfila bagaloute, et le principal pour lequel la Tfila descend dans la galoute, Yebshar itpalel velasot nisim baolam, car à travers la prière en galoute, ce n'est pas suffisant pour réellement faire des vrais miracles, Be'ezrat Hashem, en galoute. Et je trouve que ce qu'on est en train de lire ici, c'est quand même incroyable, parce que le Rabbi Lubavitch, par exemple, il vivait à New York. Et ça répond selon... Si je comprends ce que dit Rabbi Nachman de Breslev, ça voudrait dire que si on ne peut pas vraiment faire de miracle en galoute par le biais de la prière, comment le Rabbi a fait tellement de miracles? Moi, j'aime bien une Torah de vérité. Je n'ai pas à me cacher derrière des écrits et puis ignorer des choses qui sont des questions pour moi. Non.
Il y a une question énorme qui se pose, c'est que dans ce cas-là, ça voudrait dire que le Rabbi Lubavitch avait la terre d'Israël sous ses pieds. Et ça, on l'a déjà vu pour un autre tzaddik, c'est Yaakov. Vaïvga bamakom. Là où allait Yaakov, même s'il est parti en galoute, en réalité, la terre d'Eretz Israël, vaïvga bamakom. Il y a des cas uniques dans l'histoire où quand le tzaddik atteint un degré très très élevé, la terre d'Israël est sous ses pieds. Car il dit ici, Rabbi Nachman, qu'il est impossible réellement par le biais de la prière en galoute de faire de vrais miracles. Ça, c'est que en Eretz Israël. Comment tu peux expliquer que des très grands tzaddikim, ils aient fait de vrais miracles priant Hachem en galoute? Réponse, apparemment, c'est parce que la terre d'Eretz Israël est tellement amoureuse de leur service divin qu'elle se déplace sous leurs pieds. Ou Mishirotzeliot Ish Israeli Behemet, et là Rabbi Nachman nous dit, celui qui veut vraiment être un bon juif, un vrai juif Behemet, donc Ish Israeli, traduisez-le comme vous le voulez, un homme israélien, ça veut rien dire, un homme juif Perouchadava, Dainu Sheler, Darga et Darga, et qui veut s'éveiller de niveau en niveau, Yefshar Kimaliede Kedushat Eretz Israël. Tu ne peux pas, selon Rabbi Nachman de Breslev, Ot Gimel Likute Etzot, tu ne peux pas être un vrai serviteur d'Hachem, dit Rabbi Nachman, Yefshar Ki Im Aliede Kedushat Eretz Israël, si ce n'est que par la Kedusha d'Eretz Israël. Donc Rabbi Nachman explique haut et fort qu'on ne peut pas être un vrai serviteur de Dieu si on n'est pas sur sa terre. Signé Rabbi Nachman, je vous le montre pour ne pas qu'il y en ait qui disent quel fanatique, qui fait de la Avodah Zarah d'Israël. Voilà, vous l'avez ici, pour ceux qui lisent l'hébreu et qui veulent apprendre avec humilité d'autres façons de raisonner que celles qu'on vous a inculquées. Qui a aliot, shetzrichim la'alot el kedusha, al kedusha ou rak al Eretz Israël, car la seule façon de s'élever dans la kedusha, dans le monde dans lequel nous sommes, eh bien, en réalité, cela nous est offert par le biais d'Eretz Israël, d'où le pourquoi Akadosh Baruch Hu insiste toujours pour que le peuple rejoigne sa terre. Que vous le verrez plus de 54 fois dans la Torah, où Dieu nous demande, je vous demande de rentrer en Israël, je vous demande de revenir en Israël. Et il finit encore une fois comme si on était sourd d'oreille, et il nous dit, car toutes les prières, si on veut qu'elle monte vraiment vers Hachem, eh bien, il faut se retrouver en Eretz Israël. C'est pour cela que, quand on est en France ou ailleurs, dans ce cas-là, le mec, il entend ça, il dit, alors je ne vais plus prier. Chas v'shalom, c'est pas ça que ça veut dire, ne faites pas d'erreur. Ça veut dire que quand tu pries, et que tu veux que ta prière soit entendue, il faut savoir que ta prière, eh bien, elle va jusqu'en Eretz Israël. L'ominastam que nos chachamim nous ont dit, que chaque Beth Knesset en galoute, quand tu rentres dans la synagogue, dans le Beth Midrash, c'est comme si tu étais en Eretz Israël. Donc quand on est en galoute, d'où l'importance d'aller prier au moins à la synagogue. Pourquoi ? Eh bien parce que si le Ikar c'est Eretz Israël, et que quand je rentre dans la synagogue, je rentre dans une dimension qui s'appelle aussi Eretz Israël, à partir de ce moment-là, je sais que ma prière est entendue. Mais bizarrement, le Echal, il est passé dans quelle direction ? Vers Eretz Israël, car quand on s'adresse à son interlocuteur, on se tourne vers lui. Et donc, ainsi donc, on sait que nos prières arrivent jusqu'à Jérusalem, jusqu'au Kotel, et du Kotel, elles montent vers le trône divin. Et donc, comment on fait ? Question qui m'a été posée hier, Rabbi Nachman y répond. Bisrut Torah, celui qui étudie la Torah, Bezrat Hashem, Mamshichim Zochim l'Eretz Israël, celui qui prie pour aller en Israël, celui qui étudie la Torah de tout son cœur, par le mérite de cela, on peut rajouter aussi la Gmilut Rasadim, par ce mérite-là, il pourra lui aussi faire s'allier en Eretz Israël. Comme par exemple d'aller voir le tzaddik, surtout quand le tzaddik est en train de faire un cours devant plein de monde, il est ce qu'on appelle Mezakeh Rabim, il est en train de faire grandir le nom de Dieu parmi les gens. À ce moment-là, dit Rabbi Nachman, va prendre une bracha chez lui pour monter en Eretz Israël, parce que le mérite de faire grandir le nom de Dieu parmi les gens, parmi le peuple d'Israël, est un mérite qui est très fort pour avoir une bonne bracha. Az yesh lo gam ken chelek batorah bamshich hatzadik, v'alideze zoche gam ken lavo le Eretz Israël, et lui-même, en faisant même grandir le nom d'Hachem, pourra lui monter aussi en Eretz Israël. Yefshar lavo le Eretz Israël ki maliede isurin. Et là, Rabbi Nachman, nous met en garde, et il nous dit, sache une chose, il te sera impossible de conquérir le pays d'Eretz Israël sans passer par des souffrances. Waouh! C'est hot, hey. Je redis en hébreu, Efshar, impossible, là, vaut devenir les Eretz Israël, en Eretz Israël, qui im, si ce n'est que, aliédé, par le biais de Isurin, des souffrances. Lama, et pourquoi, c'est un truc de fou, et pourquoi, il dit, Israël ne peut pas s'acquérir autrement que par des mises à l'épreuve très dures. Lama, il dit, pour éviter à tous ces Réchaïm qui sortent tout le temps des mauvaises paroles sur la terre d'Eretz Israël. Rabbi Nachman appelle
Tout ça, pourquoi est-ce qu'on paye tellement de choses en Eretz Israël? Pourquoi il y a tellement de souffrances? Parce que malheureusement, il y a encore des gens qui trouvent toujours à redire de la terre d'Israël. C'est un pays de ceci, c'est un pays de cela, j'en ai rien à faire. Tu vois pas les Israéliens, vous êtes des... Voilà. Rabbi Nachman dit que c'est à cause de ça qu'il y a des Issourim. Et pour calmer la colère de Dieu de tous ces gens qui ont une sale bouche sur la terre d'Eretz Israël, il dit bien on le paye cher quand on vient en Israël. C'est pour cela que d'ailleurs, le Harizal, pas d'habitude, tout ce que je veux dire, il ne faut pas l'enseigner, je vous le dis à vous. Le Harizal explique dans le Shari Gilgulim que tous ceux qui ont dit du mal d'Eretz Israël à l'époque du désert avec Moshe Rabbeinu, vous vous rappelez les Meraglim, quand le peuple n'a pas cessé de... tous ceux qui ont ouvert leur bouche sur Eretz Israël, le Harizal dit, se réincarneront et mourront pour la terre d'Eretz Israël. C'est-à-dire que quand quelqu'un vient en Israël et qui part de ce monde, en Eretz Israël, c'est-à-dire s'il vient mourir ici, Bekidouch Hashem, peu importe de quelle façon, mais il est mort pour la terre d'Eretz Israël. Il dit, sache que c'est une réincarnation de quelqu'un qui a dit du mal en voulant tuer la terre d'Eretz Israël, eh bien la terre d'Israël lui fera payer en lui prenant sa vie. Bizarrement, enseignement du Harizal que j'avais lu il y a plus de 25 ans. Je l'ai lu, c'est pas un truc qu'on m'a raconté. Et donc par le fait de Torah, et celui qui veut éviter le maximum de souffrir en Israël, eh bien qu'il sache qu'Israël a un secret, c'est l'étude de la Torah. Si tu viens pour t'élever spirituellement et vraiment dans ce sens-là, en fixant un temps d'étude en Eretz Israël, tu vas alléger les souffrances obligatoires que t'inflige cette terre par le biais de la Kedusha et surtout de la Tzniut. Et comme on est tous Arevim Zelazé, comme on est tous garants les uns des autres, eh bien quand une femme décide de se promener dénudée en Eretz Israël, il faut qu'elle sache qu'à travers cette façon de se conduire, quand quelqu'un ne respecte pas le Shabbat, quand quelqu'un ne respecte pas la Torah, il va faire payer à l'ensemble du peuple d'Israël encore plus de souffrances pour vivre en Eretz Israël. Donc, et plus la Torah sera complète et respectée en Eretz Israël, et plus le Bezrat Hashem, et plus que ça encore, plus une personne se perfectionnera en Eretz Israël, et plus il permettra la Aliyah plus facilement pour les autres, sans passer par toutes ces grandes difficultés que nous impose le pays d'Eretz Israël. Car Gibor Takif, et il faut savoir, dit Rabbi Nachman de Breslev, quand une personne vient vivre sur la terre d'Israël, Allah Azaï, on peut dire de lui qu'il est appelé Gibor Takif. C'est un héros Takif, actif. Agressif, ce serait le mot à traduire, mais c'est pas ce que ça veut dire. C'est pas un Gibor qui est simplement sur son cheval, c'est un Gibor qui fonce dans le tas, on appelle ça un héros. Tout celui qui fait ça, est considéré dans le monde d'en haut comme étant un héros. Kol hakavod, lui dit Hachem, qui kodem sheba l'iprinat Eretz Israël, Azaï, Al it alel hoger kemfateach, qui verchol, il dit ici, ne viens pas te vanter d'être en dehors de la terre d'Israël à travers ton étude et ainsi de suite, car tu ressembles à un boiteux qui marche parmi les chemins. Mais celui qui fait sa alia, dit Rabbi Nachman de Breslev, est appelé Ish Milchama, un homme valeureux, un homme guerrier. C'est pas moi qui dis tout ça. Vous le retrouvez dans son livre, vous l'avez aussi en français si vous voulez. Allez sur notre team Tzedaka l'Eretz Israël, et là il finit en disant, celui qui soutient Eretz Israël, celui qui donne de la Tzedaka en Eretz Israël, celui qui permet aux autres de venir en Eretz Israël, Nichlalim Ba'avira d'Eretz Israël, voilà, c'est incroyable. Tu vois Valérie, ce que j'ai dit hier, au nom du Zohar, Rabbi Nachman le dit noir sur blanc. Celui qui est en galoute, à l'aider chez notre team Tzedaka l'Eretz Israël, celui qui soutient le pays d'Eretz Israël, celui, Bezrat Hashem, entre autres, qui soutient notre propre projet pour la Aliyah Bezrat Hashem en Eretz Israël, Nichlalin ba'avira de Eretz Israël. Même s'il est à Paris, même s'il est à Londres, même s'il est partout, Rabbi Nachman dit, tout celui qui permet la Aliyah en Eretz Israël, tout celui qui aide ses frères à vivre en Eretz Israël, même s'il n'est pas en Eretz Israël, eh bien qu'il sache que partout où il est, c'est considéré comme si qu'il marchait lui-même sur la terre d'Eretz Israël. C'est la terre d'Eretz Israël qui lui renvoie un faisceau de lumière en lui disant « Toi, tu n'es pas sur moi, alors c'est moi qui viens sous toi, parce que toi, tu permets et tu encourages et tu aides ceux qui veulent monter à s'y installer. » Waouh! Les prinat Evel Akadosh Shen Bohet. Waouh! Sheum prinat Evel Akadosh, car il est comme le souffle saint Shen Bohet. Celui qui, là il va plus loin que le Zohar Rabbi Nachman, pour ceux qui font confiance à l'étude de Rabbi Nachman mi Breslev, et il dit, celui qui aide à la Aliyah, celui qui aide ses frères à s'installer, eh bien il y a un souffle saint qui sort d'Israël, et qui vient sur lui, en lui faisant la faute, la kapara de ses fautes. Ça veut dire quoi, de quelle faute? La tzedaka en Eretz Israël pour Eretz Israël,
mechaper ala averot. Ça fait la kapara des fautes. Validezé, vevatim adin va'achosher mina olam. Et par le biais d'aider ses frères à s'installer en Israël, on annule la midat ad-din, la justice et l'obscurité du monde. Gam aliedezen etzulin ou marchavot zarot batfila. Et c'est une grande ségoula, dit Rabbi Nachman, d'aider ses frères à s'installer en Israël, d'y vivre et d'y pratiquer la Torah pour avoir une prière sans pensée étrangère. Venizdaker mocho, et son esprit devient plus pur parce qu'il a le mérite de soutenir ceux qui viennent en Israël, ou marchavto, et ses pensées, vomprinat tikkun abrit. Waouh de chez Waouh, et il répare les fautes de la Brit Mila. La Tzedaka, pour ceux qui vivent en Israël, répare les fautes de la Brit Mila Rabotai. Je vous le montre parce que c'est trop puissant. Regardez. Eretz Israël ou Zgoula Lebanim. Si tu n'arrives pas à avoir d'enfants en galoute, alors viens en Eretz Israël, et ce mérite-là est si grand qu'il peut te donner des enfants. Matzelet, Meriv ou Mahloket. Car la terre d'Eretz Israël est un pays de vérité et qui peut même te sauver de la dispute et des conflits. Gamalidek Gdushat Eretz Israël Zochim Leda, mais Arabi Aemet Shebador. Et grâce à la terre d'Eretz Israël, on peut comprendre et adhérer à l'opinion du Gdol Ador de la génération. Benit Galé Aemet Baolam. Et grâce à Eretz Israël, la vérité sort de ce pays dans le monde entier. C'est d'Eretz Israël que sortira la vérité pour toutes les nations du monde. Et c'est par le biais de vivre en Israël que tout le monde fera teshuva vers Hashem. C'est marqué ici. C'est marqué ici, Rabotai. Je vous montre exprès pour ne pas que les gens disent oh, c'est quoi, il dit ça, le Rav Tuitou, tu vois pas. Moi, tant que vous me critiquez, ça ne me dérange pas. Mais si vous critiquez ce que disent les rabbanim, ça me dérange. Afilu umot haolam. Et même les nations du monde peuvent revenir à Hachem si le peuple est sur sa terre. Comme une espèce d'association entre Israël et les nations du monde. Et celui qui veut faire sa alia, eh bien le secret, dit Rabbi Nachman, c'est ce que je vous ai dit hier soir. Il faut prier, il faut demander à Dieu. Moi je vous ai parlé de la des doutes, lui il dit tfila. Entre autres, la misva de la souka. Quand tu fais ta souka en galoute, cette mitzvah est tellement importante qu'elle peut te donner le mérite, toi aussi, d'être choisi pour monter en Eretz Israël. Mais il faut prier, il dit Rabbi Nachman, de toutes ses forces. Eretz Israël, car Eretz Israël et la prière sont dépendants les uns des autres. Il faut beaucoup prier en Israël pour réussir sa vie. Et si tu veux voir tous tes ennemis tomber, si tu veux voir toutes ces nations qui t'ont fait du mal, il faut venir en Israël, car le fait de venir en Eretz Israël est capable de faire payer aux nations tout le mal qu'ils t'ont fait. On avance. Donc il dit ici par la Emouna d'Eretz Israël, d'accord, il faut prier toute sa vie pour être toujours Gagouim l'Eretz Israël, c'est-à-dire toujours se languir de venir en Israël. Jusqu'à ce qu'il ait mérite enfin de venir. Et d'avoir toujours envie de rencontrer tous les tzadikim qui vivent sur le pays d'Eretz Israël. Et le fait de venir avec empressement, de visiter les tzadikim en Eretz Israël, de venir en Eretz Israël, il dit c'est une très grande ségoula pour annuler la colère et la tristesse que le serpent, le nachash, le yetzer hara veut nous imposer. Et si tu as un jour tu veux faire une introspection de ta propre vie, à savoir où est-ce que tu en es dans ton judaïsme, qui es-tu réellement, Rabbi Nachman nous dit, donc afin de faire ton introspection, de voir vraiment qui tu es, le principal endroit où tu pourras le faire, ce n'est partout sur terre, peut-être à un certain degré, Aval Ikar Ze Be'eret Israël, car Eretz Israël va dévoiler le vrai qui tu es dans le monde réel dans lequel tu vivais. Si tu veux, il dit Rabbi Nachman, devenir intelligent et développer ton savoir, ce n'est que en Eretz Israël, va filer Eretz Israël bechutz haaretz. Et si tu dis qu'il y a beaucoup de savants aussi en dehors de la terre d'Eretz Israël, dit Rabbi Nachman, il vous a devancé dans cette question-là, il dit ça vient de l'influence d'Eretz Israël. Les gens les plus intelligents en dehors de la terre d'Israël, en réalité, prennent cette intelligence de l'influence d'Eretz Israël comme un parfum qui s'échappe d'une bouteille et qui envahit l'atmosphère. Et chaque juif doit savoir, Rabbi Nachman nous dit,
qu'il a sa place en Eretz Israël. Tout comme il a sa place en Eretz Israël, il aura aussi son intelligence à lui qu'il attend en Eretz Israël. Mais s'il monte en Israël et qu'il touche à l'honneur d'Hachem, il peut devenir très bête en Eretz Israël, voire presque un animal en Israël. Il reprend le partsouf d'un homme de Chutz Laaretz. Donc il nous met vraiment en garde que de faire la Aliyah, ça doit être surtout dans le domaine spirituel, de bien respecter la Torah et les mitzvot. Sinon, il peut carrément devenir bête en Eretz Israël, alors que normalement, il aurait dû être très intelligent. Car il dit ici que... Ken, il me reste encore un. C'est là. On finira juste avec ça, qu'un homme peut devenir presque un animal au niveau de l'esprit s'il n'a pas de Torah en Eretz Israël. Lo alen velo alechem, d'où l'importance de s'attacher au maximum au Torah Mizot. Kivrei tzadikim emitim, hem hu kadosh bikdushat Eretz Israël. Les kivrei des tzadikim les plus importants se trouvent d'Avka dit Rabbi Nachman, hu kadosh bikdushat Eretz Israël mamash. Ce sont ceux donc qui sont vraiment dans la terre d'Eretz Israël, comme c'est marqué, les tzadikim hériteront de la terre d'Israël vers Israël ou galol et abrit. Et il faut savoir que pourquoi une personne, quand elle monte en Israël, souffre aussi, dit Rabbi Nachman, car si un homme veut réparer les fautes de sa brite, eh bien qu'il monte en Eretz Israël, car les sourines, les souffrances d'Eretz Israël viennent réparer toutes les fautes qu'il a fait avec la Brit Mila Valken, Srichim, Lishtadel, Lavo, Al-Kivra. D'où l'importance, quand tu montes en Eretz Israël, de visiter les kivrei tzadikim et de prier sur les tzadikim d'Eretz Israël, les tombeaux des tzadikim d'Eretz Israël, pour faire la kapara de tes fautes de la Brit Mila, qui est comme Kivram ou Kadosh, car l'endroit où sont enterrés nos tzadikim est un endroit extrêmement saint, Veutikun Gadol, Ivgam Abrit, et le ikar principal, quand on va prier sur la tombe d'un tzadik, c'est pour réparer les fautes de la Brit Mila. On a fait un petit tour rapide, je reconnais, vous pourrez réécouter ce chiour. En tout cas, ce qui me fait très plaisir, c'est que quand j'étudie le Rav Ovadia Yosef, j'y vois un orthodoxe, un sioniste. Quand je vois Baruch Hashem les écrits de mon Reno Rav, Rabbi Nachman Breslev, j'y vois certes un orthodoxe, un chassid, mais j'y vois aussi un sioniste. Quand j'étudie la Torah, Baruch Hashem, ou la Gemara, ou la Mishnah, Bichlal, Masechet Kelim, Pasuk Zayin, Perek Zayin, ce qui est très bizarre, c'est que j'y vois une Torah orthodoxe, mais sioniste. Baruch Hashem, Zachinu, de vivre comme des gens pieux sur la terre d'Eretz Israël, pour relever une nation, un challenge extraordinaire d'une nation qui retrouve sa maison, la terre d'Eretz Israël. Passez une excellente journée. On se revoit ce soir pour d'autres shiurim. Là, je reçois un petit peu de la famille. Bezrat Hashem, selon les mesures, ne vous inquiétez pas, du ministère de la Santé. Et je vous souhaite tous les bonheurs du monde, une excellente journée. Toda Rabba à vous tous. Et Bezrat Hashem, si Dieu veut, tout le monde, bientôt à Jérusalem. Kol Tov.